Pour voir s'il y avait s'il était pertinent d'étendre l'idée de la création libre logicielle à la création libre hors logiciel, concernant toute production d'esprit, donc art, mais art reconnu comme tel, mais également art non reconnu comme tel, et finalement toute mise en forme de ce que l'esprit peut avoir comme idée de mise en forme. Enfin, tout ce qui peut être mis sous le régime du droit d'auteur. Ça nous apparaissait, nous, comme artistes, vraiment intéressant de considérer les productions, les créations, un peu comme on peut considérer le langage, un langage qui passe à travers nous, que nous investissons, mais qui nous échappe, et dont on n'est jamais propriétaire in fine. Et ça correspondait vraiment à nos questionnements, à nos pratiques artistiques, des pratiques qui se voulaient à la fois singulières, vraiment singulières, voire même originales les unes en rapport avec les autres, mais également communes. Et cette articulation entre le singulier et le commun, moi je l'ai vraiment expérimenté avec les logiciels libres. C'est le droit de copier l'œuvre, le droit de la diffuser, le droit de la transformer, mais, et là c'est ce qui fait tenir ces droits-là, l'interdiction. Il y a un interdit fondamental qui est un peu la clé de voûte des droits qu'on s'alloue. Interdiction de refermer ses droits. Dire on ne peut pas copyrighter ce qui est mis sous copyleft. Ce qui est libre reste libre. Personne ne peut avoir de jouissance exclusive de ce qui a été mis ainsi en commun. À la différence des licences open source, ils protègent l'auteur de qui voudrait avoir une jouissance exclusive de la création. On a créé cette licence qui prend appui sur le droit français de façon à pouvoir autoriser certains droits et ne pas verser soit dans la soumission du droit tel qu'il s'applique et que nous jugeons toujours inopérant pour nos créations numériques, ni inversement verser dans le piratage. Il n'y a pas du tout l'idée de la négation de l'auteur ou de l'anonymat là-dedans, puisque dans la mention copyleft, tous les auteurs sont mentionnés et il y a vraiment une reconnaissance des auteurs. Si on observe bien le numérique, ça se copie, ça se diffuse, ça se transforme. Qui utilise la licence art libre s'engage à faire en sorte que ces œuvres demeurent copyleft. Soit des artistes reconnus comme tels, des amateurs, des architectes, des designers, des net artistes, enfin toutes sortes de catégories d'auteurs l'utilisent. C'est pas parce que c'est sous copyleft que ça se diffuse plus. Non, c'est plus un engagement éthique. C'est plus une façon d'entreprendre l'art et de concevoir l'art et la création en général avec cette dimension éthique, de partage et d'ouverture et de prise en compte de l'altérité. Et précisément au risque de l'altération. Il n'y a pas d'altération à partir du moment où la copie est multipliable à l'envi et il y a toujours un original. L'art est vraiment est entièrement soumis aux critères esthétisants que le marché crée. C'est le marché qui crée l'art. Libre ne veut pas dire gratuit. Libre, ça veut dire qui est mis gracieusement à disposition. La rémunération est
est annexe en fait, puisque la licence art libre n'est pas un contrat commercial. S'il y a rémunération, il s'agit d'un autre contrat, fait entre l'auteur et l'acheteur. Il existe toujours, en cas de problème, si par exemple quelqu'un fait une vidéo suite à une vidéo que j'aurais pu faire, et que cette vidéo serve une cause politique qui ne me sied pas du tout, moralement, là, je peux faire intervenir mon droit moral, même si c'est sous copyleft. Mais a priori, avec le copyleft, je n'ai pas peur d'être bafoué moralement.